Voilà, et j'enchaîne en vous présentant tout de suite le dernier conférencier qui est aussi l'un des coprésidents du Géocongrès 2014, M. Daniel Roberge, est président de la Fédération internationale des géomètres, de la commission 7 précisément, et non pas de toute la fédération. La commission 7, responsable de cadastre et gestion du territoire. Il est spécialiste senior en administration des terres à la Banque mondiale et basé en Roumanie. Il est coprésident, je vous l'ai dit, du Géocongrès. Auparavant, il a été au gouvernement du Québec, directeur de l'économie numérique et directeur du bureau de l'arpenteur général. À la Banque mondiale, actuellement, il coordonne un projet d'assistance technique auprès de l'Agence foncière roumaine. Et au cours de sa carrière, M. Roberge a été impliqué dans la conception, la mise en œuvre de 2 réformes foncières majeures. La réforme du territoire du cadastre québécois, à laquelle on a fait allusion tout à l'heure, et la modernisation de l'enregistrement des droits sur le territoire public. M. Roberge, je vous en prie. Merci, Madame Guénette. Bonjour tout le monde. Good afternoon, everyone. First, I would like to thank the organizer for inviting me to talk to you today. So it's a great pleasure to be here today, and I hope we will have good discussion at the end of the session. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'infrastructures foncières. C'est un sujet qui m'intéresse au plus haut point depuis fort longtemps. Mes collègues et mes anciens collègues du gouvernement du Québec en savent quelque chose. Pour eux, peut-être qu'ils vont dire que je radote et que je répète les vieilles mêmes choses. Mais je crois que c'est un sujet qui est important pour nous et pour bien d'autres gens dans le monde. Alors, je vais d'abord dire quelques notes historiques, mais M. Adlington en a également parlé plus tôt aujourd'hui. On va parler du rôle des infrastructures dans le développement durable et aussi des défis et enjeux qui entourent ces infrastructures. Alors, la question à savoir à qui appartient quoi sur le territoire, c'est une question qui préoccupe les gens depuis fort longtemps. Le plus ancien témoignage qu'on a d'un cadastre, c'est une tablette d'argile qui a été retrouvée à Tello, en Irak, qui date de 4000 ans avant Jésus-Christ et qui montre les parcelles du village à l'époque. Également en Égypte, vers 2000 ans avant notre ère, les terres étaient divisées en parcelles afin de déterminer l'assiette de l'impôt foncier. Alors, la préoccupation de percevoir des taxes, ce n'est pas nouveau, ça non plus. Puis, au 19e siècle, mais ça a été vraiment l'institution des cadastres modernes. En France, en 1807, le cadastre de Napoléon, qui était un outil juridique, mais également fiscal. Donc, Napoléon avait besoin d'argent pour ses conquêtes, alors il a été instauré un cadastre en France. Puis, au Québec, d'abord le registre foncier qui a été implanté en 1840, qui est puis suivi d'un cadastre pour compléter l'infrastructure foncière en 1860. Puis, au 20e siècle, les systèmes cadastraux se sont déployés dans la plupart des pays développés. Et au cours des dernières années, M. Adlington en a parlé plus tôt aujourd'hui, la plupart des anciens pays communistes ont aussi emboîté le pas. Et en Roumanie, on y travaille. Une infrastructure foncière, ça permet de répondre à la question à qui appartient quoi sur un territoire donné, et c'est constitué d'un cadastre, donc l'immatriculation, l'identification de chacune des parcelles sur le territoire, d'un registre foncier qui contient l'énoncé des droits, et aussi ça inclut tout le processus d'enregistrement et le cadre légal qui permettent d'officialiser le contenu des registres. Une infrastructure, c'est quelque chose d'invisible quand les systèmes fonciers sont fonctionnels, fiables, reconnus. Les transactions sont rapides, l'accès au crédit est simple, il y a peu de fraude dans les transactions et c'est un système public transparent. Au Québec, par exemple, l'infrastructure foncière, c'est pour l'enregistrement des droits, mais ça soutient aussi tout le marché immobilier. On en a parlé plus tôt ce matin. Le ministère et M. Perron
en ont parlé. Dans le fond, ça soutient une valeur de propriété de 940 milliards. C'est aussi tout le système de prêts hypothécaires qui est garanti avec ce qu'on met en place avec une infrastructure foncière, donc 235 milliards. Également, ça permet de mettre en place tout le système de taxation foncière, puis la taxation foncière, c'est ce qui permet d'offrir des services de qualité aux citoyens. Également, ça couvre également le territoire public, donc tout ce qui est la valeur de production des ressources naturelles. Au Québec, c'est très important. Le territoire public couvre 92 du territoire et la valeur de production des ressources naturelles est évaluée à 25 milliards de dollars. Et évidemment, ça soutient aussi également toute l'industrie de la construction lorsqu'on parle de marché immobilier. Donc, au Québec, on a un cadastre qui est à peu près, la réforme cadastrale est à peu près complétée. Et donc, pour chaque parcelle, on a un numéro de lot, un numéro pour chacune des propriétés, les dimensions, la superficie. Et c'est complété par un registre foncier. Tout ça, c'est accessible en ligne, donc on peut connaître partout au Québec à qui appartient quoi. Et on a aussi tous les autres droits, donc entre autres les prêts hypothécaires. Également sur le territoire public, cette infrastructure foncière-là est complétée au Québec par le registre du domaine de l'État, donc tout le domaine de l'État qui couvre 1,6 million de kilomètres carrés. Il y a beaucoup de droits qui sont accordés sur ce territoire-là. Donc, il y a un registre spécial qui a été mis en place et qui permet de connaître tous les droits, contraintes, restrictions qui sont établis sur le territoire et on peut connaître la description de chacun de ces droits, et contraintes et responsabilités. Mais un système foncier déficient, donc quand ça fonctionne, c'est transparent, on pourrait ne pas savoir que ça existe. Mais lorsque le système foncier est déficient, ça devient une entrave majeure au développement socio-économique d'un État. Le marché immobilier est faible, souvent presque inexistant. L'accès au crédit hypothécaire est difficile. Par exemple, un exemple en Roumanie, les gens souvent préfèrent acheter leur propriété comptant parce que le crédit est tellement cher que les gens souvent sont obligés de payer leur maison cash, comme on dit. Ça a aussi un système déficient, mais ça fait en sorte qu'il y a des fraudes, des conflits fonciers, puis ça pose aussi un énorme problème pour des constructions d'infrastructures. Par exemple, la construction de routes, quand on ne sait pas à qui appartient quoi, c'est tout un défi de construire une route ou une autoroute. C'est entre autres le cas en Roumanie. Il y a très peu d'autoroutes, entre autres pour cette raison. Donc, ça devient extrêmement compliqué et long de construire une autoroute. Également, dans les situations de catastrophes naturelles, lorsqu'on veut rétablir les gens dans leurs droits, ça devient aussi compliqué lorsqu'on ne savait pas à qui appartenait quoi avant l'événement. Ça représente, lorsque c'est déficient, c'est aussi toute la perte de revenus de taxes. Par exemple, ici, on voit au Canada, on score très fort pour percevoir des taxes foncières. Donc, on est parmi les deux premiers au monde dans la perception, dans la collection de taxes foncières. Par contre, on voit qu'en Roumanie, disons qu'il y a room for improvement, comme on dit. Donc, il y a place à amélioration et la mise en place des infrastructures foncières, ça contribuerait beaucoup à augmenter, entre autres, la perception de taxes. On parlait de la Grèce ce matin. Mme Potiou nous indiquait que le cadastre est quand même sur une bonne voie. Et le cadastre devrait être complété d'ici 2020. Mais par contre, elle nous disait aussi qu'au niveau de la perception de taxes, ça demeure encore problématique. Et évidemment, ça pose un problème. Puis c'est pour une économie, c'est un problème important. Donc, les infrastructures foncières, c'est d'abord pour connaître à qui appartient quoi, donc de sécuriser les droits des propriétaires fonciers, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, la mission foncière, c'est de sécuriser la tenue, mais c'est aussi une contribution. Donc, lorsqu'on parle de la mission foncière, c'est ce qui permet, entre autres, d'éviter des conflits d'utilisation de sol, des conflits de droits.
Ça permet de mettre en place, ça donne un meilleur accès au crédit. Et là, on tombe du côté de la mission économique, donc meilleur accès au crédit, accélération des transactions, mise en place d'un marché immobilier. Et ça favorise et protège les investissements. Il y a également une mission fiscale, on en a parlé, de percevoir les taxes. Donc, ça permet de mettre en place une fiscalité foncière transparente et équitable et d'offrir de meilleurs services publics aux citoyens. Et finalement, la mission environnementale qui devient de plus en plus importante. Donc, ça permet une meilleure utilisation de la gestion du territoire et ça nous rend aussi moins vulnérables aux catastrophes naturelles et ça permet une meilleure protection du territoire. Donc, ce sont toutes ces missions qui font en sorte que la mise en place d'une infrastructure foncière, c'est une contribution importante au développement durable d'un État. Mais on estime que moins d'une cinquantaine de pays ont des systèmes fonciers fonctionnels performants. Il reste donc plus de 150 États où les infrastructures foncières restent à développer et quelques 4,5 milliards de propriétés enregistrées. Donc, pour ceux qui cherchent l'ouvrage, on en a encore pour quelques années, au moins jusqu'à notre retraite. Mais sans blague, c'est tout un défi parce que nous, on bénéficie d'infrastructures foncières de qualité et fonctionnelles, mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui attendent ou qui souhaitent obtenir ce genre de service. Donc, c'est tout un défi, mais c'est un défi qui s'accentue aussi, avec notamment l'accroissement de la population, qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de pression sur le territoire, entre autres pour obtenir des ressources. Il faut les nourrir, ces gens-là. Donc, la pression sur le territoire devient de plus en plus importante. Ceci fait en sorte qu'il existe de plus en plus à l'échelle de la planète ce qu'on appelle l'accaparement des terres, donc des gens qui s'approprient des secteurs de territoire, justement parce que les droits ne sont pas clairement identifiés. Donc, des compagnies s'entendent avec les gouvernements pour s'accorder des droits sur une certaine portion de territoire et d'évacuer les gens qui les habitent. Alors, dans les pays en développement, depuis 2001, 227 millions d'hectares, soit à peu près la superficie de l'Europe de l'Ouest, a été vendue ou louée principalement à des investisseurs étrangers et souvent au détriment des gens qui occupaient ces portions de territoire. C'est aussi une grande pression, c'est l'urbanisation. Donc, depuis quelques années, il y a plus d'habitants dans les villes que dans les campagnes. Donc, ça amène une grande pression. Quand on parle d'urbanisation, actuellement, il y a 1 milliard de personnes qui habitent les bidonvilles. Donc, les gens s'en vont vers la ville, mais ils n'ont pas nécessairement d'endroit où loger. Donc, ça devient, ils s'installent comme ils peuvent. Et ça fait en sorte que les bidonvilles augmentent de plus en plus. Et on prétend qu'en 2030, au rythme où vont les choses, ce sera le double de personnes qui seront dans ces bidonvilles, donc dans des conditions misérables. En Chine, c'est 18 millions de personnes qui quittent la campagne pour la ville à chaque année. Et chaque jour dans le monde, c'est 180 000 personnes qui font de même. Aussi, toute la question des catastrophes naturelles. Lorsqu'on n'a pas d'infrastructure foncière, ça devient, la gestion des catastrophes naturelles devient problématique. Et on voit que le nombre, la fréquence des catastrophes naturelles, surtout celles qui sont liées au changement climatique, augmente de plus en plus. Évidemment, les catastrophes naturelles liées à la géophysique, ceux-là sont relativement stables, mais tous les autres liés plus au climat, sont en forte croissance. Quand on parle de changement climatique, c'est aussi le rehaussement des eaux qui va faire en sorte que certaines parties de territoire vont être inondées et certains États vont même disparaître. C'est le cas des Maldives, si au rythme où vont les choses, les Maldives vont disparaître parce qu'ils sont presque au niveau de la mer. Et le gouvernement actuel cherche un endroit pour relocaliser les habitants de toutes les Maldives. Alors, c'est aussi une question qu'il faudra planifier. Donc, les besoins
d'infrastructure foncière et de sécurisation des droits, c'est un besoin immédiat. Au rythme où vont les choses, ça va prendre sûrement entre 700 et 1000 ans avant qu'on ait couvert que tous les 4,5 milliards de propriétés soient enregistrées dans les registres. Donc, il faut accélérer les choses. Le rythme de développement doit être accéléré. Des solutions simples, légères, adaptées, mais efficaces doivent être développées. Et c'est ce que propose la FIG et la Banque mondiale dans la récente publication qui s'intitule Fit for Purpose, ou si on traduit Solutions sur mesure. Merci Claire pour la traduction. Claire Galpin qui m'a suggéré cette traduction que je trouve très bien. Donc, c'est ce que propose ce document-là, Fit for Purpose Land Administration, donc de mettre en place des solutions flexibles dans le captage des données, des solutions inclusives, c'est-à-dire que tous les types de tenures seront considérés, participatives aussi parce que les citoyens doivent être impliqués dans le processus, et abordables, fiables, réalisables dans un délai court parce que les gens en ont besoin maintenant, et une solution évolutive. Donc, on peut commencer avec une solution simple et au fil des ans et des ressources qui peuvent être augmentées, la solution pourra être précisée, raffinée. Donc, lorsqu'on parle de solutions sur mesure, on peut partir du Continuum of Right qui était proposé par ONU Habitat et donc de dire qu'on peut mettre en place des solutions qui peuvent partir au moins formaliser des droits informels de différentes façons et considérer également le droit coutumier, mais se rendre éventuellement, ou dans le fond, inclure toute la panoplie de types de droits qui peuvent exister sur un territoire. Mais c'est aussi les solutions, ça s'applique aussi aux approches pour mettre en place ces solutions, aux technologies qui sont utilisées, à la précision des mesures, donc qui peuvent être de moins précises à plus précises au fil du temps. Donc, on revient à la question de mise en place de solutions évolutives et qui prend en considération les contextes locaux ou régionaux. Donc, on peut partir d'une question, ce qu'on appelle des dot cadastres, donc d'avoir un point qui identifie un occupant, donc au moins de pouvoir identifier qui occupe quelle partie de territoire, même si c'est seulement par un point, et éventuellement, on pourra préciser la géométrie. Mais le Fit for Purpose ou la solution sur mesure proposée dans la récente publication de la FIG, ça n'intéresse qu'une partie de la problématique, c'est-à-dire l'immatriculation des propriétés. Mais ça ne tient pas compte de la complexité de mettre en place et de gérer une organisation foncière. Et pour ceux qui sont dans ces organisations-là, savent de quoi je parle. Donc, ça prend des ressources financières, des compétences à développer et à maintenir, une organisation, c'est-à-dire des processus et aussi une intégrité dans la gestion du processus, et le développement et la tenue à jour des systèmes. Et on sait, au rythme où se développent et s'améliorent les systèmes, de suivre le rythme, c'est très difficile et ça coûte très cher. Donc, lorsqu'on pense à implanter ce genre d'infrastructure foncière-là dans des pays en développement, ce n'est pas seulement d'aller identifier à qui appartient chaque parcelle du territoire, mais c'est aussi de gérer l'organisation, de mettre en place et de gérer l'organisation qui pourra soutenir la durabilité de ce qu'on met en place. Donc, il y a peut-être une boîte noire à développer. Et ça, c'est une idée que je lance. Pourquoi ne pas développer une fois, puis rendre accessible à tous les États le cœur de l'infrastructure foncière qui permet l'immatriculation des propriétés, la gestion des géométries, l'enregistrement des droits, la diffusion de l'information. Dans le fond, tous les États qui gèrent un cadastre et un système foncier développent exactement la même chose, souvent avec des petites nuances ou des différences, mais essentiellement, ce qu'on gère, c'est ce dont je viens de parler. Et on en a parlé un petit peu plus tôt aussi aujourd'hui. Récemment, il y a eu une norme MISO qui a été mise en place, donc Land Administration Domain Model, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a même un standard
qui est applicable et qui pourrait être utilisé dans la conception de cette boîte-là, de cette boîte noire. Donc, l'idée, ce serait aussi de confier la responsabilité de cette boîte noire à une organisation internationale qui pourrait en assurer la gestion, la conservation, l'intégrité, qui est quelque chose de très important, et de rendre aussi la boîte noire accessible à tous les États qui en auraient besoin ou qui voudraient l'utiliser. Les avantages, ça représente, au lieu de développer, que chaque État développe sa solution, ce serait sûrement des milliards d'économies à l'échelle de la planète que ça pourrait représenter. Ça requerrait aussi moins de ressources et de moins de ressources spécialisées au niveau national, et les ressources dégagées pourraient être dédiées au captage des données. Donc, l'Agence foncière pourrait identifier les propriétés sur son territoire, mais utiliser ce qui a été développé centralement et qui serait géré par une organisation internationale et qui pourrait être utilisé aussi pour la diffusion. Donc, essentiellement de faire ce que font les agences foncières aujourd'hui, mais qui serait le cœur des processus et de la gestion de ça, serait centralisé ou accessible via une organisation internationale. Et ça rendrait les données accessibles autant à l'Agence foncière nationale qu'aux citoyens. Donc, la mise en place d'infrastructures foncières, c'est une grande mission. Les professionnels du monde entier doivent redoubler d'efforts afin de rendre disponible cette infrastructure de développement durable. C'est une tâche gigantesque, mais c'est une grande et noble mission. Et je vous dis merci, et eux aussi. Merci.